J'ai 50 ans, donc quelques années de route derrière moi, des années de route d'entreprise. En fait, j'ai un parcours très simple, puisque j'ai fait des études scientifiques avec un cursus qui était un bac scientifique. Alors du coup, on rentrait en classe préparatoire et puis on rentrait dans une école d'ingénieur. Et puis après un petit essai dans une banque et un service informatique, je me suis dit que j'allais m'ennuyer pour le restant de mes jours. Donc j'ai rejoint une entreprise qui recrutait à cette époque-là, qui était un leader de son marché, qui était IBM. Et ils m'ont fortement suggéré d'immédiatement aiguiller ma carrière, non pas vers la technique, mais vers le commercial, en se disant que apparemment j'avais quelques fondamentaux dans ce domaine-là. Et je suis restée chez IBM 25 ans. Donc un parcours qui pourrait paraître très uniforme et qui ne l'est pas, parce qu'évidemment j'ai changé beaucoup de métier à l'intérieur d'IBM. IBM est une entreprise qui a beaucoup changé pendant la période où j'y étais aussi. Donc le cumul de mon propre parcours et du parcours de l'entreprise a fait que derrière ce parcours professionnel assez lisse, il y a en fait beaucoup de changements de métier et des évolutions très profondes dans la façon et dans l'environnement dans lequel j'ai travaillé. Donc rapidement, des années de commerce dans toutes les positions hiérarchiques, d'abord avec un client, bien sûr dans les positions de management. Et puis, et j'ai beaucoup travaillé en liaison avec le service public, et c'était très intéressant à cette époque-là parce que c'était des clients qui s'informatisaient, mais dont la vie était celle de notre pays. Et je pense que j'ai acquis à ce moment-là des connaissances et des compétences qui me servent encore aujourd'hui. Et puis je pars d'IBM France, où j'avais passé mes premières années de carrière pour aller dans un environnement international. J'avais une chance énorme qui était que le siège d'IBM Europe était à Paris, ce qui m'a permis de faire un parcours international tout en restant basé à Paris. Et à l'époque, IBM avait un grand repositionnement d'activités à faire. Il s'agissait de lancer e-business. Alors on comprenait ce qu'Internet pouvait apporter à un certain nombre de relations d'entreprise avec ses publics, mais enfin néanmoins, c'était une grande période de défrichage avec les clients et c'était une période très amusante que de à la fois explorer ce que pouvait être e-business et l'impact d'e-business dans l'entreprise, de le faire avec des clients, de le faire à l'intérieur de la structure et de changer au travers de ce mouvement une partie de notre activité, de notre positionnement sur le marché. Donc ça a été sans doute un des moments très importants de ma carrière. J'y ai appris à travailler dans un environnement international, dans une organisation très matricée. Et c'est évidemment là aussi des acquis qui m'ont servi ensuite. Ensuite, je suis revenue à IBM France, j'y ai été le président pendant 6 ans, avec là aussi des défis importants en matière d'adaptation de la compétitivité, d'adaptation des métiers des services. Et c'est après cette période-là que je me suis dit que finalement, il était temps d'aller faire des choses ailleurs, parce que finalement les défis du marché pouvaient être tout aussi intéressants que ce que je pouvais dorénavant apprendre à l'intérieur de l'entreprise. Donc j'ai rejoint Manpower en début 2007, tenté par une double aventure, une aventure d'un marché du travail qui change très profondément dans ses fondamentaux et qui amène des changements d'acteurs et des changements de besoins sur ce marché. Et Manpower étant un des grands acteurs du marché de l'emploi dans le monde comme en France, bien évidemment, cela se traduit par une aventure d'entreprise qui a vocation à s'adapter à cette nouvelle donne, à en capter les opportunités, sans doute à changer aussi un certain nombre des choses qui deviennent inadéquates. Et voilà, et c'est aujourd'hui là où j'en suis.